Je veux bien être un vandale, mais à condition de laisser un message positif. Waouh! Bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'un de mes films préférés, mais j'avais tellement de choses à dire que j'ai dû diviser ce pléthore en deux. Donc c'est parti, WhatsApp le danger, partie 2. Nous avons tous un certain pouvoir. Chacun peut être Spider-Man. Nous comptons tous sur vous. Il compte sur moi. Peut-être pas sur toi en particulier, je crois que c'est une métaphore. Si on détruit pas le synchrotron, on n'aura plus de chez nous pour rentrer chez nous. Allons sauver le monde. Tout petit contexte et synopsis pour reposer les bases. Spider-Man Into the Spider-Verse est un film en association avec Marvel, Sony Pictures Animation et Columbia Pictures. Il est sorti dans les salles françaises en décembre 2018 et c'est l'histoire de Miles Morales, un Jones de 16 ans originaire de Brooklyn qui se fait mordre par une araignée radioactive. Alors qu'il s'approprie ses nouveaux pouvoirs, New York est en danger à cause de l'ouverture d'un portail multidimensionnel d'où le Spider-Verse par la figure menaçante du Kaïd. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. L'accélérateur de particules, tu connais? Tu vas adorer. Dimension en cours d'ouverture. Tu es comme moi. Comment c'est possible? Ok, petit gars, écoute bien. 7 frites, c'est ton univers. Toute molle, tordue et dégueu. Et 7 frites, croquantes et délicieuses, c'est mon univers. Spider-Man Into the Spider-Verse a exigé jusqu'à plus de 140 animateurs, la plus grosse équipe montée par Sony Pictures Animation. Le film a été dédicacé à la mémoire des créateurs de Spider-Man, Stan Lee et Steve Ditko, qui sont tous les deux morts en 2018. Starfoula, moi je quitte cet endroit. Lord et Miller voulaient que Spider-Man Into the Spider-Verse ait un style unique, combinant la technologie de CG développée par Sony Pictures Imageworks avec les techniques traditionnelles dessinées à la main et tirées des comics de Sarah Pichelli sur Miles Morales. CG, qui veut dire Computer Graphics, et désigne ce qu'on appelle l'animation 3D ou plus justement n'importe quelle animation gérée par un ordinateur. How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. One thing I know for sure, don't do it like me. Do it like you. Brooklyn! Stop us now. Hey, I'm all in. I ain't worried about a loss or a new friend. Never worried about a fraud or a new bitch. Lost love, I ain't worried about a process. I see this spark in you. It's amazing. Hands up! Whatever you choose to do with it, you'll be great. Le film s'inspire donc d'un monde graphique déjà établi, ça veut aussi dire garder cette brutalité esthétique des comics et l'appliquer au cinéma, pas de flou cinétique ou de mise au point de caméra. Chaque capture d'écran doit ressembler à une illustration. Cela inclut aussi de réfléchir au cadrage comme les cases d'un comics. Plus généralement, on retrouve cette influence des comics dans des techniques particulières. Je vous ai donc concocté une petite liste de 12 techniques vachement cool que le film utilise. 1. Les incrustations de texte. Autant pour les petits effets de dialogue, pour accentuer les bruitages pour de la narration, les pensées de Miles ou encore pour accentuer la tension, comme le magnifique Lookout lors de la première apparition de Green Goblin. Les éléments sont intégrés intelligemment dans l'image, le temps et l'action, et il y a des jeux avec la police et la correspondance au son très intéressants. 2. Les incrustations de fenêtres, de cases utilisées à plusieurs degrés à travers le film. Des cases qui apparaissent pour zoomer sur un détail aux pages de comics qui prennent vie. Spider-Man Into the Spider-Verse a exploré plein de manières d'utiliser le split screen. 3. Là où l'animation plus traditionnelle intervient concrètement, c'est avec l'utilisation d'éléments de dessin pour accentuer les expressions du visage, corporel, de mouvement. Un line généralement noir, en référence à l'utilisation de l'encre dans la bande dessinée. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de recréer cet effet de comics 2D avec de la CG. Les séries du studio Telltale, basées sur les comics Walking Dead, le font aussi par exemple. Cependant ici, la technique est clairement meilleure et plus aboutie. T'as les boules! Allez, salut! 4. L'utilisation de la bichromie, normalement une technique d'impression qui arrive à la suite de la lithographie, genre de choses qu'on apprend en atelier gravure en école d'art. Cette esthétique utilise 2 couleurs pour représenter un personnage, une émotion, etc. C'est un bon outil de storytelling, en plus d'être très la beauté. Regardez quelle beauté!
5. On peut aussi noter l'application de filtres de petits points. C'est la technique de trame Benday, une autre technique d'impression qui est très utilisée dans les comics, et permet de créer des dégradés sans réel mélange de couleurs, puisque c'est des points qui changent d'échelle, à la manière des œuvres de Roy Lichtenstein. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. 6. Le décalage chromatique entre les couches RVB rouge, vert, bleu. C'est l'effet qu'on peut observer quand on regarde un film 3D au cinéma sans lunettes par exemple. Évidemment, c'est moins hardcore que l'exemple sinon ça fait mal aux yeux, mais ça permet de flouter entre guillemets des parties de l'écran et de focaliser l'attention du spectateur. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. 7. Pour les effets spéciaux, principalement des explosions, ici est privilégié les graphismes 2D au réalisme. Les nuages sont nets et empruntés à un registre cartoon animé qu'on connaît bien. Un autre détail qui donne à Spider-Man Into the Spider-Verse sa superbe, c'est les pop frames dessinés à la main. En gros, certaines images sont extraites du plan animé en CG et redessinées un peu plus simple avec des éclats de couleurs. Ces plans participent à l'adrénaline et l'intensité de l'action, et ça donne un effet un peu glitchy, cohérent à l'histoire d'emmêlement des dimensions. J'adore! 9. Le plan par plan crispy. J'ai un peu nommé cette technique, qui consiste à retirer des images clés, ce qui désamorce l'hyperfluidité de la CG et se rapproche de l'animation 2D où les 24 images par seconde sont dessinées une à une. C'est une technique déjà utilisée sur d'autres animations comme The Dragon Prince, la série Netflix qui a reçu pas mal de critiques car très mal maîtrisée. Dans Spider-Man Into the Spider-Verse, l'effet est perceptible mais pas désagréable, donc bien mieux contrôlé. 10. On remarque même des optimisations pour le trafic des véhicules et des humains, les intérieurs des bâtiments qu'on voit à travers les fenêtres, généralement tous les décors au loin. Ils ne sont pas modélisés, mais des blocs de couleurs 2D un peu mis en profondeur qui représentent des silhouettes. Ça permet de recréer l'animation de la ville sans surcharger les plans. Lors d'une scène d'action où un bus passe, ce qu'on voit à travers la vitre est en fait une illustration 2D. Rien qui dérange, je trouve que ça ajoute à l'identité comics, mais surtout c'est une réponse à un problème qui existe depuis longtemps. Creusons un peu. Dans Big Hero 6, le film se déroulant dans la ville fictionnelle de San Francisco, ils avaient développé un outil pour générer des foules, Denizen, pour créer jusqu'à 700 modèles uniques, permettant de rendre la ville beaucoup plus vivante et interactive. J'ai une histoire. J'ai un background. C'est un peu les figurants de l'animation. Dans le jeu vidéo Spider-Man sorti sur PS4 en 2018, un outil de génération d'intérieur des immeubles assez innovant a été créé, là où la plupart des jeux open world mettent une image plate, des reflets ou les miroirs d'habitude. Ça rend l'exploration et la voltige d'immeuble en immeuble à New York très immersive. Parlons de la ville de New York. Dans Spider-Man Into the Spider-Verse, elle est traitée comme un personnage avec des jeux d'échelle, de profondeur, de lumière et d'éclat. Le plus flagrant est, je pense, dans ma scène préférée du film, celle du saut de la foi. Il y a une déconstruction de la manière de créer des décors en CG avec des hyperboles, des déformations et des accentuations. Les bâtiments ont été délibérément agrandis spécialement pour ces plans, simulant le vertige et la chute, et par contraste et le retournement métaphorique de l'écran, l'élévation et le glow-up de Miles. Maintenant c'est la guerre, maintenant j'en ai marre, maintenant c'est la guerre, maintenant j'en ai marre, ta 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 ta. 12. Enfin, j'ai toujours eu une petite fascination pour la voltige de Spider-Man en général, et Into the Spider-Verse lui rend vraiment justice avec des mouvements captivants empruntés à la gymnastique, le ballet et la japanimation. Voilà où ça mène de passer son temps devant pléthore de jeux vidéo et les séries de dessins animés. Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum derrière son masque et il rend compte à personne. La suite prévue devrait sortir le 8 avril 2022 et un spin-off est aussi en développement. Si vous n'aviez pas encore deviné, Spider-Man Into the Spider-Verse est un must-see. Et en plus de tout ce que j'ai listé en haut, il réussit à représenter la diversité sociale et d'origine d'aujourd'hui. C'est très rigolo. J'adore rire. Et c'est simplement une révolution de l'animation. Prendre des codes devenus rétro pour en faire quelque chose de nouveau et de différent. GG. Un de ces films qui représente l'animation et n'aurait pas de sens dans un autre médium. Un film qui existe pour lui-même. Wow, incredible. En attendant, je vous laisse avec Border of Hates de Stoneway. À la semaine prochaine et hasta luego.